nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour, chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique. Nous sommes à un nouveau numéro de notre émission Préparons Dimanche. Une présentation des textes des dimanches pour découvrir, creuser et se nourrir de la parole de Dieu. Demandons à l'Esprit Saint de disposer nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles afin de nous laisser travailler par la parole. Frères et sœurs, nous célébrerons dimanche prochain, 13 août 2023, le 19e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Deux prophètes au cœur de feu éclairent les textes du dimanche prochain. Élie et Jean-Baptiste, non nommés mais bien présents. En parlant d'Élie, écoutons ce que nous dit la première lecture du dimanche prochain. Lecture du premier livre des rois. En ce jour-là, lorsque le prophète Élie fut arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu, il entra dans une caverne et y passa la nuit. Le Seigneur dit, « Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car il va passer. » À l'approche du Seigneur, il y eut un ouragan si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, il y eut un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans ce feu. Et après ce feu, le murmure d'une brise légère. Aussitôt qu'il l'entendit, Élie se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Parole du Seigneur. Le texte que nous venons d'écouter, nous pouvons l'intituler « Élie et sa rencontre avec Dieu ». Élie, comme Moïse, fait la rencontre du Seigneur au désert, sur la montagne de l'Horeb, dans le feu du Carmel. Élie est le nouveau Moïse. Dieu va se révéler en vérité à Élie, non pas dans le bruit, la fureur, le feu et la nuée du Carmel, non pas dans le tremblement de terre, le feu et le vent. Le vent, le feu, la nuée, l'orage, le tremblement de terre sont des signes habituels de la manifestation du Créateur dans l'Ancien Testament. Et Dieu est présent, il est bien présent dans ces phénomènes naturels. Mais ces phénomènes impressionnants sont aussi ceux qui sont l'apanage de Baal. La vraie rencontre entre Dieu et son serviteur se fait dans le silence de la nuit, dans le calme après la tempête, dans le silence de l'attente de la rencontre pour Moïse. Le Dieu d'Israël n'est pas Baal. Il ne se rencontre vraiment que dans l'intimité du silence de la nuit. Psaume 84. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera à notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera à la justice. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Dans ce psaume de 14 versets, 3 parties s'y succèdent de genres et de contenus différents.
Nous n'avons pas tout. Nous n'avons qu'une partie, la dernière partie. Dans la première partie, les versets 2 à 4, l'auteur s'adresse à Dieu. Il proclame son intervention au cœur d'une situation éprouvante. Dans la deuxième partie, aussi adressée à Dieu, les versets 5 à 8, il s'exprime non plus sur un ton de reconnaissance, mais de supplication en priant le Seigneur instamment d'intervenir. La troisième partie, les versets 9 à 14, que la liturgie du dimanche prochain nous donne en méditation, font partie de la réponse de Dieu à cette supplication du psalmiste. À la supplication de son peuple, Dieu est déterminé à faire la paix, à procurer la paix. Ce que dit le Seigneur, c'est la paix pour son peuple. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, c'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparés du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches. Et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout. Dieu béni pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur. Dans cette lettre de Paul, il n'est plus question du salut, mais de la place d'Israël en tant que peuple et nation dans le plan du Créateur. Et l'apôtre va parler du choix souverain de Dieu, aussi appelé doctrine de l'élection. Paul nous montre dans ce texte que Dieu n'a pas rejeté son peuple. Sa parole dans toutes les Écritures concernant le peuple juif est toujours d'actualité. Israël est toujours le peuple élu. Et pour l'affirmer, Paul jure en quelque sorte solennellement dans l'Esprit Saint. Puis il exprime très fortement sa grande tristesse, sa douleur incessante de voir que beaucoup de Juifs n'ont pas reconnu le Christ. C'est du sentiment de la tendresse pure. Dans les premières communautés chrétiennes de son temps, à Jérusalem bien évidemment et dans le bassin méditerranéen, Paul côtoie des Juifs convertis à Jésus-Christ. Mais il affronte aussi beaucoup de Juifs qui pensent que ce serait trahir leur foi ancestrale que d'adhérer à Jésus. Et ces rencontres sont souvent très douloureuses, il nous le montre dans les lettres, et parfois violentes. Paul cite dans le texte que nous avions écouté 7 valeurs du peuple juif, et elles ne sont pas moindres. L'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses de Dieu, les patriarches. 7 comme un chiffre symbolique de perfection, de plénitude. Et une 8e valeur, le Christ est juif. Donc toujours héritier de la promesse de l'alliance. Il nous faut tenir compte des promesses et des prophéties bien spécifiques de l'Ancien Testament que le Seigneur a faites à son peuple. Quoique, nous avons tous le salut en Jésus-Christ. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Aussitôt après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive, pendant qu'il renverrait les foules. Quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là seul. La barque était déjà à une bonne distance de la terre. Elle était battue par les vagues car le vent était contraire.
Vers la fin de la nuit, Jésus vint vers eux en marchant sur la mer. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés. Ils dirent, « C'est un fantôme !» Pris de peur, ils se mirent à crier. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez plus peur. » Pierre prit la parole. « Seigneur, si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Jésus lui dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant la force du vent, il eut peur et comme il commençait à enfoncer, il cria, « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, ceux qui étaient dans la barque se prosternaient devant lui et lui dirent, « Vraiment, tu es le Fils de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. La première lecture du livre des Rois et l'évangile de Matthieu que nous venons d'écouter ont ceci en commun, de nous parler de montagnes et d'une rencontre de Dieu qui échappe à nos idées toutes faites. Les évangiles font souvent mention de Jésus comme le nouvel Élie, le nouveau Moïse. Ainsi, un lien est établi entre les figures de Jésus, de Moïse et d'Élie. La manifestation la plus éclatante en sera faite le jour de la transfiguration au mont Tabor, l'évangile du dimanche passé. Mais cela transparaît aussi dans notre évangile d'aujourd'hui et de Jésus marchant sur les eaux. Notre texte, qui forme un tout, montre comme Élie et Moïse, Jésus, au début du récit, se retrouve seul sur la montagne pour prier. C'est là, dans le silence de la nuit, seul à l'écart, qu'il rencontre son Père et lui parle. Jésus est vraiment Dieu et sa venue à ses apôtres dans le vent de la nuit sur le lac nous rappelle l'arrivée de Dieu dans le vent et la tempête à l'Horeb ou au Sinaï. Ces textes que nous avions écoutés interrogent et questionnent notre foi et notre relation à Dieu. Oui, Dieu est tout-puissant. Il est le créateur du ciel et de la terre. Mais il est aussi celui qui se met à notre mesure et se fait silence et homme. Dieu peut faire peur si l'on en reste à tout ce qui nous dépasse. Mais il se donne à voir dans le silence de nos vies, sans peur et sans désespoir. Nous sommes souvent comme Pierre, oscillant entre la confiance de la foi et la peur dans notre relation à Dieu. Nous avons à devenir un peu plus des Élie. Demandons donc ce dimanche au cœur de la messe et en nous préparant déjà au Seigneur d'augmenter notre foi, de garder la foi, la patience, de nous aider à le rencontrer dans le silence, de nous aider à faire un silence intérieur pour aller à sa rencontre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Merci d'avoir suivi cette émission et à dimanche prochain.